Chers amis de KTO, bonjour et soyez les bienvenus dans le pourquoi du comment. Cette semaine, je voudrais vous parler de Mathusalem. Alors attendez, je vois venir les plus festifs d'entre vous, les plus foufous. La première image qui vous vient en tête, c'est évidemment celle d'une belle bouteille de champagne de 6 litres qu'on ouvre pour les grandes occasions. Alors oui, c'est vrai, mais avec modération, je vous prie. Parce qu'en fait, Mathusalem, c'est avant tout un vieux bonhomme qui est associé à la longévité, d'où l'expression « vieux comme Mathusalem ». Alors on va faire sa connaissance et ses directions, la Genèse. Juste après les récits de la création, la Bible propose une liste des patriarches d'avant le déluge, et c'est là qu'est cité Mathusalem. Il est l'un des descendants directs d'Adam et c'est le grand-père de Noé. Et tenez-vous bien, il a vécu 969 années. C'est long, surtout vers la fin. Alors là, forcément, on comprend tout de suite mieux l'expression, d'autant que son nom signifie en hébreu « celui qui a congédié la mort ». Mais la question, c'est surtout de savoir pourquoi ces patriarches antédiluviens sont réputés avoir tant vécu. Eh bien en fait, la longévité, c'est une bénédiction. À une époque où les maladies sont le plus souvent mortelles et où on respectait particulièrement les anciens, les personnes âgées incarnaient la mémoire et la sagesse. Et comme toute sagesse vient de Dieu lui-même, la longévité était un signe de la qualité de la relation avec le Créateur. Du coup, ces patriarches qui sont les ancêtres particulièrement honorés du peuple d'Israël, les pères fondateurs si on peut dire, eh bien on ne peut les imaginer qu'extrêmement bénis de Dieu, donc vivant très longtemps. Mais comme vous le savez, les infidélités, les errements, les outrances des humains provoquent le déluge. Et cette extrême bénédiction se termine à ce moment-là, avec d'ailleurs la mort de Mathusalem qui n'a pas pu embarquer sur l'arche de son petit-fils Noé. Dieu décide alors que les hommes, même bénis, ne vivront au maximum que jusqu'à 120 ans, ce qui est déjà pas mal, âge qu'avait par exemple Moïse à sa mort. Allez, après ces délices spirituelles, venons-en au plaisir gastronomique. En début d'émission, je vous parlais du Mathusalem de Champagne. C'est donc un contenant qui rassemble 8 bouteilles de 75 centilitres, soit en tout 6 litres. Et ce qui est amusant, c'est que les tailles de bouteilles ont quasiment toutes un rapport avec la Bible. Il y a par exemple le Jéroboam, du nom du fondateur et premier roi d'Israël, qui fait 3 litres. Le Balthazar, 12 litres. Là, vous avez reconnu évidemment l'un des rois mages. Ou le Melchisédek, qui était roi de Salem, pour parler d'un contenant de 30 litres. C'est une tradition qui est apparue à la fin du XIXe siècle. En fait, les négociants champenois ont choisi ces noms pour faire écho au faste et à la grandeur des fêtes de l'époque. Mais figurez-vous que ce bon vieux Mathusalem a aussi donné son nom à un arbre. C'est le Pinus longeva, une forme de pin, qui est considéré depuis 1964 comme l'organisme vivant le plus âgé de la planète, en excluant les animaux bien évidemment. Il est situé en Californie, dans un parc naturel, et son âge est estimé, accrochez-vous bien, à 4854 ans. Logique donc que Mathusalem, symbole de longévité, lui ait prêté son nom. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre fidélité. Comme d'habitude, je compte sur vous pour partager massivement cette émission sur les réseaux sociaux et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr. Ciao.